Je m'appelle Sylvain, j'ai 47 ans et je suis en reconversion professionnelle depuis 2 ans ici. Avant, je travaillais dans l'immobilier. J'ai fait 10 ans en promotion immobilière. J'ai intégré le bac pro MELEC l'année dernière à Donsorté. Puis je suis en TMI, pour le titre pro technicien de maintenance industrielle. Je voulais faire quelque chose qui soit tangible, c'est-à-dire qu'à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, je puisse me dire j'ai contribué et j'ai réalisé ça. Je voulais faire quelque chose de manuel et je voulais vraiment sur cette notion de court terme, de conjoncturel, pour me sentir utile en fait au quotidien et donner du sens à ce que je faisais tous les jours. Pour me sentir utile. En fait, j'ai fait une prospection d'autres centres de formation. Ce que j'ai trouvé intéressant ici, c'est les accès aux plateaux techniques, parce qu'il y a un certain nombre de plateaux techniques que j'avais pas vus auparavant. C'est un réseau d'entreprises qui est quand même assez dense. Et je trouve qu'il y a une sorte de travail en coopération les unes avec les autres. Et c'est vrai que ça c'est une richesse aussi, clairement, même pour nous, quand on cherche des stages, etc., c'est quand même intéressant. J'ai également eu la possibilité d'éviter de refaire, en tout cas l'année dernière dans le cadre du bac pro MELEC, tous les cours de tronc commun, histoire géo, etc., pour vraiment aller à l'essentiel. Et puis, on va être honnête, en termes de rapport qualité-prix par rapport à ce que j'ai pu prospecter ailleurs, c'était la formation la moins chère et qui correspondait mieux à ce que moi j'attendais. Voilà. Je suis en stage dans une entreprise qui est située à Sainte-Luce-sur-Loire, spécialisée en hydraulique, donc Atlantique Hydraulique, pour finir mon parcours en hydraulique, société en maintenance industrielle spécialisée en hydraulique, qui rayonne sur tout le bassin du 44. Pour finir, En fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le fait de ne pas être lâché comme ça du jour au lendemain quand on commence la formation, d'avoir quelques semaines pour intégrer certaines notions qui vont être nécessaires et vraiment essentielles pour pouvoir être un peu acteur, on va pas se mentir, c'est pas au bout de 6 semaines, 8 semaines de formation qu'on est prêt, mais en tout cas on est plus préparé à ça quand on a passé quelques temps au départ pour assimiler les notions, on va dire, de base, pour pouvoir ensuite partir en entreprise. Et après, on se rend compte que la progression, elle est assez, entre guillemets, fulgurante, parce que il y a de la pratique concrète, il y a donc en entreprise, relayée à l'école et inversement. Et donc, il y a des petites astuces en entreprise qui peuvent être relayées ici, inversement avec l'école et l'entreprise. Et c'est ça qui est intéressant, surtout en plus quand on a la chance d'avoir dans une entreprise des collègues qui vous accompagnent pour progresser, mais surtout quand ils sont on va dire disponibles et à l'écoute et que ça les intéresse aussi de pouvoir transmettre. Et ça vraiment, moi pour le coup j'ai vraiment de la chance. Et donc il y a la bienveillance des enseignants, des formateurs, parce que moi je suis arrivé ici, je connaissais rien à rien, mais c'est vraiment ça, l'écoute, la disponibilité et la bienveillance, parce qu'on sent qu'il n'y a pas de jugement, on sent que même si on n'y arrive pas, il y a toujours un petit truc pour reprendre la confiance, pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Voilà, donc ça, à mon âge, on va dire, à 45 ans, c'est bien d'avoir une écoute favorable et d'être malgré tout encouragé, parce que il y a quelques moments de doute, on va pas se mentir. Donc, et ça, c'est vraiment top. Tout ce qui est technique, les plateaux techniques sont incroyables. On a vraiment accès à beaucoup de choses, et ce qui permet, je pense, de faire la différence à la fin du parcours en entreprise. C'est vrai que c'est intéressant de pouvoir avoir des anciens professionnels, justement parce que c'est concret tout de suite. Et on se rend compte qu'on a affaire à quelqu'un qui sait de quoi il parle. Et ça, c'est pas juste de la théorie, c'est aussi... évidemment, il y a de la théorie, mais c'est de la théorie appliquée à la pratique et de la pratique en lien avec la théorie. Et donc ça vraiment c'est top. C'est vrai que c'est intéressant. Je dirais un mot, de la chance. J'ai vraiment eu de la chance de découvrir cette école-là, d'avoir accès aux entreprises auxquelles j'ai eu accès durant mes 2 années, et puis de rencontrer tous les gens que j'ai pu rencontrer. Je dirais un mot. Travailler, continuer mon apprentissage en entreprise, en maintenance industrielle. Et pour être tout à fait transparent, je parlais de l'Atlantique Hydraulique tout à l'heure, qui m'a fait une proposition que j'ai acceptée pour pouvoir être embauché à la suite de ma formation. Comme quoi la formation, elle correspond vraiment à une attente du marché en tout cas. Comme quoi la formation...
visiter les locaux et de venir discuter avec les formateurs. J'ai eu la chance de rentrer dans la salle où Thierry, le formateur électricien, était là avec ses élèves à l'époque. Et tout de suite, on se dit que les gars, ils sont concrets. Ça correspond à une attente du marché, puis à des besoins. On voit bien aujourd'hui, des métiers électriciens, maintenance industrielle, c'est des métiers manuels, c'est des métiers d'avenir qui ne seront pas forcément remplacés demain par l'intelligence artificielle, ça c'est sûr. Je crois d'ailleurs qu'un des patrons d'une grosse boîte d'intelligence artificielle parlait de 3 métiers qui ne seront pas remplacés, plombier, électricien et mécanicien et industriel. Donc,